Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, faut-il comment le présenter? Gérard Holtz est là avec nous. Bonjour Gérard Holtz. Bonjour Valérie. Ravi de vous recevoir, ravi de vous voir. Vous êtes monté à la capitale puisque désormais vous êtes niçois. Oui, je suis monté. Vous êtes monté. Et vous n'avez pas apporté forcément le grand soleil. Non, les 100 histoires de légende à la conquête de l'impossible. Gérard Holtz, Julien Holtz, vous êtes venu faire la promo tout seul. Ouais. C'est paru chez Grund, dont vous avez reçu déjà, je crois, pour le précédent livre. C'est le 9e de cette collection de 100 histoires de légende que j'écris avec mon fils d'amour, avec Julien. Il y avait les 100 histoires du Tour de France. Qui a été un énorme succès. Énorme succès, c'est la raison pour laquelle l'éditeur dit allez, on continue. Il y a eu le rugby, les Jeux Olympiques, sport auto, sport au féminin, vélo, football. Et puis cette fois-ci, c'est à la conquête de l'impossible. Et ce sont 100 personnages absolument incroyables, sportifs, qui ont transcendé leur vie et leur... Les pionniers. Depuis longtemps, j'avais ça en tête de rendre un hommage à tous ceux qui ont osé, au club des aventuriers, au club des intrépides, on va dire, voilà, qui se lancent, qui rêvent, qui se font des défis, et puis souvent qui vont au bout. Alors parfois avec des accidents, mais la plupart du temps avec des grandes réussites, et c'est ce qu'on raconte en fait comme des nouvelles dans ce livre. Oui, ce sont des petites histoires à chaque fois passionnantes. Ça commence avec l'homme parachute, le créateur du parachute. Fallait être gonflé à l'époque, 1797. Ouais, et on le sait peu, et on l'a très peu retenu son nom, André-Jacques Garnerin. Ouais. C'est pendant la Révolution française. Lui, comme je le dis souvent, c'est quand même Léonard de Vinci qui a dessiné le premier parachute. Bon, ça on le sait, c'est dans ses carnets, sauf qu'il l'a pas vraiment essayé, lui. Léonard de Vinci, le génie absolu qui a inventé le scaphandre, le char d'assaut, le sous-marin, mais il n'avait pas essayé. André-Jacques Garnerin, lui, non seulement il a récupéré l'idée, il a eu le génie, avec un autre ingénieur, de faire un trou dans la toile. Et en 1797, pendant la Révolution française, il saute et ça marche. Et 2 ans plus tard, et c'est une histoire que j'adore, 2 ans plus tard, il fait sauter sa fiancée par amour. Elle a confiance en son homme, voilà. Et elle dit, ok, j'y vais chérie, j'y vais. Et au-dessus du parc Monceau à Paris, 900 mètres d'altitude, en 1799, elle saute et elle redescend sur terre saine et sauve. C'était là aussi, c'est vrai que c'est des gens qui ont un tempérament, tous ces sportifs pour beaucoup, enfin ce ne sont pas que des sportifs. Il y a évidemment le premier pas sur la Lune, il y a énormément, tout ce qui est air, terre, mer. Vous racontez le premier surf tracté, c'est ça? Oui. Les vagues sont tellement hautes. Dans certains endroits, 20 mètres, 22 mètres, 25 mètres, qu'on ne peut pas les passer, même en passant en dessous, comme font les surfeurs. Donc là, ils sont tractés par un scooter des mers, ils vont de l'autre côté de la vague, et en particulier, là, oui, il y a du côté de Honolulu, Hawaï et tout ça, il y a des vagues absolument folles, quoi. Folles. C'est des murs d'eau. Des murs d'eau. Le point commun à tous ces gens-là, ils sont un peu fous? Non. Ils osent. Ouais. C'est pas tout à fait de la folie parce que très souvent ils mesurent quand même les risques. Ils maîtrisent complètement. Et ils se préparent. Exemple, Félix Baumgartner, le type qui s'est jeté à 38 km, 38 000 mètres d'altitude d'une capsule et qui a tellement pris de vitesse qu'il a passé le mur du son. 2 ans de travail pour préparer son expédition quand même. C'est 2 ans de travail en mesurant tout. Ce ne sont pas des inconscients, c'est ça ce que j'allais dire là. Ça peut nous paraître de la folie, mais en fait à chaque fois, il faut de la précision, une exigence et une préparation assez folle. Une des histoires, moi, qui m'a le plus marqué dans ce livre, les 100 histoires de légende, là, c'est l'histoire de Luke Atkins, qui est un Américain qui a sauté de 7600 mètres d'altitude d'un petit avion. Il s'est jeté de l'avion sans parachute. Et ses copains l'attendaient en bas. Ils avaient tendu 2 filets sur 4 grues. Et il est tombé dans le filet depuis 600 mètres d'altitude. C'est quand même incroyable. Et là, c'est préparation. Il y avait des lumières sur le sol pour l'orienter. Il y a toujours une part, mais il y a une part de risque, évidemment, dans chacun de ces exploits. Il y en a qu'on connaît évidemment, comme Philippe Croizon, quadrille amputé, qui a traversé la Manche. Et puis, il y a aussi des exploits physiques comme Blade Runner, Oscar
Pistorius, qui est le premier handicapé à courir contre des valides. Oui, ça a été bluffant. Quand on l'a vu arriver, et en particulier aux Jeux Olympiques de Londres, là, avec ses lames, et de se dire qu'il allait courir avec les valides et se qualifier pour la finale. Oscar Pistorius, alors malheureusement, il a basculé dans les faits divers après, puisque on l'a accusé d'avoir tué sa fiancée à coup de revolver. Mais c'est vrai que le jour où on a vu courir avec ces lames-là, et d'ailleurs après, on lui a dit, c'est plus possible parce que vous avez un petit avantage. Avec ces lames en carbone, vous vous propulsez un peu plus vite que les valides. Donc il va falloir trouver une catégorie à part. Mais c'est vrai que ça fait partie des grandes aventures qu'on relate dans le livre. Oui, vous avez couvert à peu près tous les événements, que ce soit le Tour de France, Roland-Garros, les Jeux Olympiques, le Dakar, la Formule 1, les 24 heures du Mans, la Coupe du Monde de football. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. La 4e de couverture. Ça vous manque ou pas? Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui pour les auditeurs à qui vous manquez? Aucun regret d'avoir arrêté la télévision il y a 5 ans par amour. Puisque, en fait, vous l'avez arrêté ou on vous a arrêté? Non, il faut que les choses soient bien claires. C'est pour ça que je voulais que vous nous le racontiez. Oui, j'ai arrêté, j'ai décidé tout seul du moment où j'allais arrêter. Et ma présidente, Delphine Ernotte, voulait me garder. Quand je suis monté la voir pour lui dire, Delphine, pardon, ma femme travaille maintenant à Rome, elle vit à Rome, à la Villa Médicis. Nous sommes tellement fusionnels. Muriel Mayette. Holz, parce qu'elle a pris mon nom, donc on va la citer comme ça, qui était la directrice de la Villa Médicis. Donc je suis allé voir Delphine et je lui dis, je vais arrêter. Elle me dit, oh non. Et Gérard, expression extraordinaire, vous êtes une marque. Je vais vous faire un contrat spécial de consultant pour que vous restiez, et en particulier pour continuer avec votre énergie à emmener les jeunes. J'ai dit non, j'arrête. Sans orgueil, enfin tout orgueil mis à part, j'arrête au moment où ça marchait vraiment très bien. Je faisais tous les grands événements, j'avais la confiance encore de mes patrons, mais bon, place aux jeunes. Par amour, et puis vous en aviez assez ou pas? Il n'y aurait pas eu cette histoire d'amour, vous seriez resté peut-être? J'aurais pu continuer encore quelques années parce que j'ai viscéralement la passion du sport. Vous l'avez toujours? Je l'ai toujours, pratiqué et regardé. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai une autre passion qui m'a étreinte lorsque j'étais adolescent, c'est le théâtre. Et je pensais tous les jours à ça, de jouer. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je suis dans une tournée en France. Ça s'appelle Vive le sport et ses petits secrets. Là, je viens d'arrêter. J'ai joué à Brie-sur-Marne, j'ai joué au Havre. Et je vais recommencer le 8 septembre à Nevers. Ensuite, je vais à Belfort, à Besançon. Ça, c'est encore une grande expérience. Et en plus, je vais jouer Marivaux cet été à Nice. Oui, donc vous avez en plus un spectre assez large d'interprétation. Oui. Entre Marivaux et puis ce spectacle. Oui. Et c'est tout ce que j'aime, en fait. Je fais à la fois un seul en scène, où j'incarne un certain nombre de personnages comme Mimoun, comme Néron, entre autres, ou comme des coureurs du Tour de France, où je les joue, là, comme un comédien, puis je raconte en même temps des choses. Et puis de l'autre côté, dans Marivaux, là, c'est du classique, il faut respecter le texte au mot près. Alors, Marivaux, ça sera l'épreuve, mis en scène par Muriel. Ça sera gratuit et ça sera sur la colline du Château à Nice à partir du 19 août. Voilà. 19 août. Donc comme si vous êtes dans le sud, il faut le dire, absolument. C'est 100 histoires de légende, 100 histoires de légende, avec votre fils Julien Holtz. Vous êtes en photo avec vos 2 fils à l'entrée. Pourquoi cette collaboration? Ils ont la même passion que vous, vos enfants? Vous êtes en photo pour ceux qui nous regardent au sommet d'une... Tout en n'étant pas journaliste du Mont Blanc. Ça c'est une promesse que je leur avais faite lorsqu'ils étaient tout petits. J'avais fait le Mont Blanc, moi, en 1988 déjà, pour la télévision, une première fois au sommet, avec entre autres Sophie Davant et Didier Régnier. Et en étant là-haut, ça avait été tellement fort en émotion que je m'étais dit un jour, il faut que je ramène mes fils là-haut. Donc en 2006, là, on a monté une cordée avec l'aide de Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais. Ça s'appelle « La montagne à l'état pur ». C'est-à-dire qu'on ne laissait sur la montagne que la trace de ses pas. Ne pas laisser de déchets sur la montagne. Faire très attention à ça. Se préparer, prendre des guides. Et on a réussi le sommet. Et là, c'était un sommet d'émotion. Oui, sûrement. Pleurer. Tous les 3, on pleurait. Donc Antoine... passion du sport, il travaille au Castellet, lui, sur le circuit de Formule 1. Et Julien, lui, travaille sur Internet. Mais il a une plume.
Ouais. C'est très bizarre. C'est très bizarre ce qui se passe avec Julien parce qu'il ne lit pratiquement jamais aucun roman. Moi, tous les soirs, je lis Maupassant, Marcel Aimé. Hier soir, je lisais du Racine encore. Je lisais Les Plaideurs de Racine. Bon. Et lui, sans lire de roman, il a une plume et on partage et on écrit vraiment 50 histoires chacun. C'est en tout cas des livres qui sont passionnants, qui sont très bien illustrés, une belle iconographie. Idéal pour la fête des pères. Idéal pour la fête des pères, effectivement. 19,95 dans toutes les bonnes librairies. Non, mais c'est chez Grun. Grun, c'est des livres de qualité, pas très chers, je le dis, abordable. C'est qu'on peut lire, hein, Valérie, on peut Absolument, c'est qu'il y a des histoires, et c'est à chaque fois une histoire de vie. C'est-à-dire que vous racontez vraiment, puis il y a des anecdotes, évidemment, vous allez retrouver Le Grand Bleu, Jacques Mayol. C'est difficile de tous les citer parce que c'est un livre qu'on feuillette, où on va retrouver les kamikazes. Il y a un petit peu de tout. Vous continuez, vous donc à regarder tous les événements sportifs ou pas ? Beaucoup. Un petit peu moins qu'avant, mais quand même beaucoup. Et en particulier le rugby, la Formule 1, la moto. On a un super champion à Nice qui s'appelle Fabio Quartararo. Vous savez, j'ai une anecdote à ce propos extraordinaire. Quand on a acheté une petite maison à Nice et j'avais besoin de clés supplémentaires. Je vais chez une toute petite boutique serrurier, je rentre, et je dis bonjour à tout le monde et sur le mur, je vois des posters d'un motard. Et je le reconnais, Fabio Quartararo, un jeune de 20 ans. Et je dis au type qui est là, je lui dis, c'est extraordinaire, hein, il est vraiment très très doué celui-là. Et je pense que c'était juste avant qu'il soit champion du monde. Je pense qu'il va être champion. Il fait, oui, ça tombe bien, c'est mon fils. C'était Étienne. Étienne qui tient une petite boutique de serrurerie, c'est lui qui m'a fait mes clés et qui m'a fait rencontrer Fabio Quartararo, qui aujourd'hui est champion du monde et en tête même du championnat du monde de moto Grand Prix. Ah oui, c'est extraordinaire. Ah ouais, il vous en est arrivé des choses quand même dans la vie quand même. De temps en temps, le destin frappe comme ça. Mais en plus, ça fait chaud au cœur. Je l'ai félicité. Ils sont venus à la maison et je lui ai passé mon fils qui est motard comme moi. Et c'est son idole. Donc je dis Fabio, Antoine. Ils se sont parlé tous les deux. Donc c'était extraordinaire. Vous auriez pu faire une carrière de sportif ? Vous auriez pu ? Quel sport ? La réponse est oui, et je pense que un de mes grands regrets, j'ai joué au football, j'ai fait du ski. Oui. Bon, j'ai été très sportif, mais champion. Champion des journalistes en ski. En pilotage, J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai touché un peu, j'ai fait un peu de compétition de voiture sur circuit. J'ai fait le rallye de Tunisie à moto, mais sur circuit voiture, j'aurais adoré être pilote sur circuit. Ça, c'est un petit regret ? Ah oui, un petit, oui. Un petit. Le prochain, ça va être quoi ? Les 100 prochaines histoires de légende ? En fait, nous allons sortir d'abord les 100 ans des 24 heures du Mans. Ça va être un énorme événement. Les 24 heures du Mans ont été créées en 1923. Et on va sortir un énorme bouquin où on raconte tous les 24 heures, les coulisses, les secrets, etc. Ça, c'est pour octobre prochain. Et l'année prochaine, pour les 40 ans de la victoire de Yannick Noah, 100 histoires de légende sur le tennis. Sur le tennis. Qui mérite largement. Oui, c'est vrai que ça manquait. Il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas le tennis. Et vous savez, Valérie, il y a un truc extraordinaire quand même. Dans la série, là, le 7e était le sport féminin. Bizarrement, c'est celui qui s'est moins bien vendu. Alors que c'était un acte presque féministe, militant, on va dire. Parce que je voulais mettre en valeur. Mais Roland Garros, les matchs des femmes n'ont pas vraiment mobilisé. Il y a toujours quand même un petit déficit. Les femmes, moi je pense, pour faire une petite étude sociologique, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont acheté nos livres pour les offrir à leur mari, à leurs frères, à leurs fils, mais qui ne l'ont pas acheté pour elles-mêmes. Voyez, vous avez pas. Je regardais le nombre de femmes et d'hommes. Il y a beaucoup de femmes, mais il y a quand même beaucoup d'hommes. Isabelle Autissier. Non, il y a beaucoup de femmes. Marie Marvin, extraordinaire, qui a fait le Tour de France toute seule derrière le peloton. Et la polémique sur Nadal et sur le fait qu'il ait eu des anti-inflammatoires aux pieds. Vous avez vu que les cyclistes râlent en disant lui il se dope et nous on n'y a pas droit. Oui, alors il faut vraiment éclaircir une vraie liste. Il faut que les choses soient claires, quoi. C'est-à-dire qu'il faut une liste des produits. Oui ou non, j'ai le droit d'employer des corticoïdes, des anti-inflammatoires et des analgésiques. Il faut le dire parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit en vélo et pourquoi on aurait le droit en tennis. Donc c'est vrai que les gars ont raison de râler, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir à Nadal. Sans infiltration, il ne pouvait pas jouer. Il ne pouvait pas jouer. Donc, le Tour de France, toujours la même passion aussi, c'est toujours la même excitation. Oui, ça oui. Je m'y prépare un peu déjà. Là, j'ai commencé à regarder les équipes, à regarder 2 ou 3
course pour reconnaître les maillots. Oui, parce que c'est une fête nationale, le Tour de France. Et Ça donc, dépasse le vélo. Donc Déjà, vous le regardez tous les jours, quand vous regardez toutes les étapes pratiquement. Presque. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal parce que je jouais à Avignon. J'ai joué à Avignon pour la première fois de ma vie, donc 25 fois tous les jours, et je jouais à 14h30. Donc je jouais 1h20, 1h25, et je prenais mon vélo et je retournais vite dans ma chambre pour voir la fin du Tour de France. Gérard Holtz, Julien Holtz, les 100 histoires de légende à la conquête de l'impossible chez Grund, c'est passionnant. C'est un livre qu'on dévore, qu'on feuillette en plus à la découverte d'exploits inconnus. Et puis surtout, on est admiratif de toutes ces personnalités parce que ce ne sont pas forcément des champions, mais ce sont des gens qui se sont dépassés et qui ont osé, comme vous dites, c'est peut-être reprendre ce que disait le Cabache, oser. Voilà, il faut oser dans la vie. Absolument. De l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Merci. Et puis il y a cette fameuse phrase-là ils ne savaient pas que c'était impossible, et pourtant ils l'ont fait. Ça, c'est magnifique, ça. Mark Twain. Mark Twain, qui faisait énormément de vélo, d'ailleurs. Merci beaucoup, Merci, Gérard. Valérie. Vous pourriez faire les écrivains de légende, les 100... Il y a plein d'histoires, vous avez de la marge. Merci, Gérard Holtz. On était ravis de vous voir et vous nous manquez à la télé, je dois le dire. Merci Valérie, merci beaucoup. Et longue vie à Sud Radio. Merci, à tout de suite.